service départemental, messieurs les délégués de quartier, notabilités coutumières et religieuses, messieurs les présidents des mouvements de jeunesse, chère population du département de Salémata. Je voudrais, au terme de ce défilé, organisé dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, exprimer un réel sentiment de satisfaction. En effet, de par la participation de toutes les franges de la population à ce défilé, au comportement impeccable des acteurs, sans oublier la présence massive des populations, et ressort l'expression d'une commune volonté de tous à adhérer aux idéaux d'unité, de fraternité, d'amitié, de paix, d'appartenance et de reconnaissance à la même nation, celle-là sénégalaise. Vous me permettrez dès lors d'exprimer toute la fierté et le plaisir renouvelé qui nous anime en nous retrouvant en ces instants solennels pour célébrer l'indépendance du Sénégal aux côtés des jeunes, des femmes, des personnes dites du troisième âge, des agriculteurs, des éleveurs, mais surtout de nos majestueuses et infatigables forces de défense et de sécurité. Il me plaît dès lors de féliciter tous les acteurs de ce sublime spectacle, coordonné de main de maître par le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie et l'ensemble de ses collaborateurs, sans oublier la contribution hautement appréciable des autres corps tels que les eaux et forêts, la douane et le service d'hygiène. Dans de pareilles circonstances, la sagesse républicaine nous instruit d'avoir une pensée pieuse pour nos vaillants soldats tombés dans les différents théâtres d'opération. Ceux-là, dont l'inaccessible volonté et l'infaillible engagement patriotique ont permis de maintenir inextinguible la flamme de l'honneur et de la liberté. Ils sont tombés pour que nous soyons debout. Ils ont payé de leur vie pour que nos vies soient sauves. Ils ont bravé le danger, côtoyé le risque, banni le repos pour défendre la patrie et honorer la nation. Aussi, devrais-je m'empresser de magnifier la pertinence du thème de cette année, du fait de sa parfaite congruence avec les principales priorités et préoccupations des plus hautes autorités du pays, à savoir force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles. Le choix d'un tel thème exprime clairement la volonté du chef de l'État de préserver nos ressources naturelles. Le rôle traditionnel de l'armée, faut-il le rappeler, est de défendre en toutes circonstances l'intégrité du territoire national face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur des frontières. Cependant, il ne faut pas oublier que les forces armées ont un rôle essentiel à jouer dans la préservation des ressources naturelles. En effet, elles sont souvent les premières à intervenir en cas de catastrophe naturelle ou environnementale, une inondation, une marée noire. Elles sont également présentes pour protéger les réserves naturelles, les zones maritimes et les espaces, les espèces menacées. Mesdames et messieurs, chers invités, malgré les atouts que lui confèrent la diversité et la richesse de ces écosystèmes, malgré la détermination et le savoir-faire d'une bonne frange de sa population, le département de Salémata est victime depuis quelques années du phénomène d'exploitation clandestine et insidieuse des forêts. Cette exploitation effrénée et irrationnelle de nos forêts occasionne une dégradation continue des ressources naturelles et inhibe les nombreux sacrifices consentis en faveur d'un cadre de vie sain et d'un avenir harmonieux. Conscient de la gravité de cette situation, Son Excellence Monsieur le Président de la République a pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de stabiliser, voire inverser cette tendance. Parmi celles-ci, il faut évoquer l'engagement bien sûr de nos forces à travers le financement d'importants projets. Mesdames et messieurs, il est vrai que les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants dans notre monde globalisé. Nous sommes tous conscients des impacts de nos actions sur la planète et il est de notre devoir de préserver les ressources naturelles pour les générations futures. C'est pourquoi, chers élus territoriaux, faisant note cette réflexion de Gaston Berger, je le cite, l'avenir n'est pas à attendre mais à construire.
et par conséquent d'abord à inventer. Je voudrais qu'on adopte ensemble une démarche prospective et volontariste dans la prise en charge des questions de reboisement, de préservation de nos ressources naturelles pour un développement harmonieux et durable. Aussi, je voudrais vous exhorter au travail pour améliorer le couvert végétal par des actions de plantation d'arbres, de leur entretien et de leur sécurisation, afin que l'arbre puisse grandir et demeurer ce trésor tant convoité. Je voudrais, avant de terminer, saluer le travail remarquable des agents des eaux et forêts du département, sous la conduite du dynamique lieutenant Diao. Vos actions sont louables, vos œuvres appréciées, et votre contribution à instaurer un cadre de vie sain nous souffre de l'ombre du moindre doute. Pour conclure, je voudrais appeler mes concitoyens, notamment les jeunes du département, à relever à nos côtés les défis qui nous interpellent et qui jalonnent notre commun parcours. Il s'agit entre autres de la lutte contre l'insécurité grandissante, les accidents de la circulation, la violence verbale, gratuite, l'incivisme et j'en passe. Œuvrons pour la réussite des politiques publiques. Participons à la consolidation de la paix sociale. Étouffons toute velléité de violence. Refusons tout discours nocif et bannissons les comportements aux antipodes de l'orthodoxie. Bonne fête à tous et vive le Sénégal.